consoeurs, nous sommes encore très heureux d'être devant vous, essayer un peu de partager. Comme nous le savons tous, ça fait vraiment un bon moment qu'on n'a pas pu être devant vous, sinon on était vraiment trop occupés, comme les Anglais le disent, busy. Bon, sinon aujourd'hui nous recevons un jeune frère, toujours dans le souci de promouvoir cette jeunesse. Nous allons essayer un peu de parler de l'entrepreneuriat. Donc c'est un jeune entrepreneur qui va nous parler de son entreprise. Mais avant tout, je lui demanderai d'abord de se présenter devant notre caméra. Salut d'abord, camarade. Bonjour très cher, merci pour la parole. Je réponds au nom de James Mangaza. Les amis m'appellent James Koulibaly La Chata. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur, une grande joie de pouvoir être ici en ce moment afin de parler en quelques mots de cette entreprise qu'avons créée moi et mon cofondateur qui répond au nom de Ariel Kipaiko qui, comme vous le voyez bien, en ce moment n'est pas ici présent. Ce faisant, je vais devoir parler par la suite au nom de l'entreprise. Merci. Ok, déjà c'est bien. Comme vous le savez, déjà dans le gros, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Notre très cher frère va essayer un peu de nous exposer, nous dire réellement il s'agit de quoi. Il s'agit de quoi votre entreprise, ça quel soubassement, ça quel fondement que vous essayez un peu d'expliciter hein, pour que les gens aussi prennent connaissance de votre entreprise. En fait. Oui, merci pour la question. Carpe Diem est une entreprise qui a vu les jours ici à Chypre au cours du mois d'avril 2017, ayant pour but de faire valoir la gastronomie africaine. Et dans cette même optique et cette culture africaine, pour ne pas simplement dire congolaise, partout à travers le monde, en vue de redorer et de revêtir cet héritage culturel africain. Cet héritage est le moteur de notre réussite et le garant de notre avenir. Notre modèle est basé sur une vision à long terme dans laquelle nous nous plaçons et nous voyons œuvrer et se diversifier à travers plusieurs autres domaines. Bon, sinon, je veux juste... est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre entrepreneuriat sur plus choisir ce domaine-là de la gastronomie? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine-là? Déjà, en soi, le projet il est grand, il est grandiose. Nous avons un programme, un planning par rapport à Carpe Diem. Carpe Diem, c'est vrai, c'est un des buts peut-être, puisqu'on s'est déjà lancé dans la restauration, c'est vrai. Ben c'est ça que nous voulons savoir. Pourquoi vous avez choisi ces goûts-là? Parce qu'il y a plusieurs domaines, mais vous avez plus choisi principalement la gastronomie. Bon, on ne sait pas. Peut-être vous avez eu à prendre des cours sur ça, ou bien peut-être vous avez été passionné de la cuisine. Peut-être. C'est pour cela que nous voulons savoir pourquoi vous avez choisi ces domaines-là. Il y a déjà une histoire qui est liée à ce que vous avez choisi, ces domaines-là, ou bien c'est juste comme ça, vous oui, êtes dit bon. Nécessairement, il y a mon cofondateur qui, malheureusement, c'est vrai, il n'est pas là. C'est lui qui a cette passion de cuisiner, c'est vrai. Et quand je suis arrivé ici, j'étais dans cette motivation-là de pouvoir créer quelque chose, puisque venant déjà du pays, j'ai dû laisser quelque chose au pays. D'ailleurs, si je peux parler un peu de moi, parce que j'ai terminé en l'an 2013-2014. Ainsi, on avait parlé avec les parents afin de m'accorder 2 ans, parce que je ne voulais pas quitter le pays sans rien laisser derrière moi. Et je remercie bon Dieu, pourquoi? Parce qu'il m'a aidé dans cette lancée-là, j'ai pu laisser quelque chose, et c'est vraiment quelque chose de bien. Donc nous comprenons vite fait que vous avez cette passion-là en vous. Bon, ici nous parlons plus de Carpe Diem. Sinon vous pouvez nous relater comment cette histoire-là a pu commencer, cette aventure-là. Vous êtes venu à Chypre, vous avez côtoyé un frère, celui qui avait la passion de la cuisine, de la gastronomie. Bon, comment cela ça a commencé cette aventure? J'essaie un peu de nous relater l'histoire. C'était comment? C'est toi qui as proposé, c'est lui qui a proposé, ou bien que nous puissions un peu aussi comprendre? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que j'étais arrivé dans cette motivation où je voulais créer une entreprise. Et lui, de son côté également, je dirais qu'il manquait peut-être de force. Pourtant, il avait déjà une idée.
il avait déjà certaines possibilités pour pouvoir se lancer, mais il manquait simplement de force. Et quand il m'a vu, on a essayé de parler avec lui. Bon, sinon, qui a régénéré le fonds? Le fonds, bon, je ne sais pas, quand vous parlez au terme de force, les forces là, c'est sous forme de moyens, l'argent, ou bien comment? Je dirais que c'est en termes de... Bon, lui, il avait l'idée, c'est l'argent, c'est le moyen. Il avait l'idée, certes, il avait peut-être bien aussi les moyens, mais il manquait de force dans le cadre où je voudrais dire ici que la motivation nécessairement. Il voulait quelqu'un pour le soutenir également. Et je pense que je suis cette personne-là et c'est pourquoi on est ensemble avec lui, on a pu créer déjà quelque chose. Bon, sinon, qu'est-ce que vous envisagez? Vous envisagez quelque chose de tellement grandiose ou bien d'abord c'est juste quelque chose ici, pour Chypre, ou bien vous envisagez d'aller au-delà, même d'aller au pays, je ne sais pas, par exemple dans ta terre natale, je sais pas. Oui, le projet de Carpe Diem, il est grand, il est énorme, à un tel point on s'est dit des fois avec mon cofondateur que cela nous dépasse et on demande juste à la Providence de nous assister. C'est que nous voulons aller plus loin, c'est vrai. Nous avons commencé avec Carpe Diem dans le secteur de la restauration. Ça, ce n'est qu'un point, de départ, c'est vrai, qui va nous permettre à amasser encore plus de fonds afin de pouvoir réaliser plusieurs autres choses, puisqu'on se voit se diversifier dans plusieurs secteurs et domaines. Oui. Bon, si maintenant quelqu'un s'est présenté, par exemple, disait qu'il a envie de vous soutenir, de vous promouvoir, qu'est-ce que vous avez comme exigence? Qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Ou bien aux gens? En tout cas, s'il faut parler en ce sens-là, je ne crois pas qu'on a besoin d'une certaine main d'œuvre. Oui, parce que déjà l'idée elle est bonne. Et personnellement, moi, c'est vrai, petits moyens déjà. Ariel, de son côté également, c'est quelques petits moyens. On a déjà commencé par quelque part, c'est vrai, et on est en train d'aboutir quelque part d'autre, c'est vrai. Donc, je ne crois pas qu'il y a besoin de... Si vous nous rassurez que le projet, elle est structurée, même, pourquoi pas aller voir, par exemple, l'État congolais, par exemple, qui essaie de soutenir et puis essayer un peu de nous penser les moyens, tout ça. Vous ne pouvez pas faire de ça quelque chose de national. Allez voir l'État, vous pouvez voir, qu'est-ce que vous en dites? Peut-être vous êtes en train encore de douter par rapport à la politique actuelle ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe au lieu d'aller au-delà, jusqu'au pays, vous étendre, vous préférez, vous les mettez d'abord ici. Oui, pour un premier temps, c'est vrai, on a commencé ici. On pourrait déjà avoir cet équilibre, cette stabilité ici déjà. Et avec les temps, vraiment, le projet comme il est grand, on compte s'étendre partout dans le monde. Et on a visé déjà 3 continents au moins. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique et l'Amérique. Oui. Bon, sinon... vos produits, c'est comment ça se passe, comment ça se structure, comment vous faites pour essayer un peu aussi d'inviter les gens à consommer ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là? Je pense que durant le GLU olympique, j'imagine que vous étiez derrière là, cela a été l'occasion pour nous de bien déjà présenter nos services au grand public qui était là, et en place publique d'ailleurs. Et c'était pour nous aussi un grand défi à relever. Pourquoi? Parce qu'il fallait s'adapter, il fallait présenter vraiment ces services-là et voir comment avoir cette visibilité par rapport au marché. Oui. Et en dehors de tout ça, si je peux aussi ajouter, on a continué avec cette même motivation durant le GLU Spring Festival. Oui, c'était toujours dans
le but de pouvoir pérenniser l'entreprise et de pouvoir s'affirmer en tant que Carpe Diem. Je dirais que déjà, Carpe Diem a une ambition de devenir la référence essentielle, incontestable et incontestée dans beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines, notamment dans celui où on a déjà commencé, la restauration. Et nous nous voyons devenir de garantir beaucoup de services et apporter beaucoup de solutions totalement dans le domaine intégré de la restauration africaine. Ah, ok. C'est bien. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à ces jeunes qui ont aussi de telles ambitions comme vous, mais peut-être qu'il leur manque cette motivation que vous avez ou bien ce courage que vous avez? Qu'est-ce que vous leur dites aussi? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme advice, comme conseil en fait? Oui, ce que je pourrais dire à cette jeunesse est tout à fait simple. Je pense que en ce monde ici, quand on a une idée, quand on a une vision, l'essentiel c'est vrai, à un certain point de vue, c'est de se dire il faut peut-être bien élaborer dans un premier temps, mais cela n'est pas, il ne faudrait pas que cela soit un frein pour dire et se poser une question, comment ça va se passer après, comment cela va se dérouler. Je pense que ça c'est du domaine de la providence qui a la tâche qui a la tâche de pouvoir accorder la grâce. Oui, c'est vrai que cela est vrai dans une certaine mesure, mais c'est relatif. Pourquoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, l'essentiel est juste d'avoir une vision, une idée, de passer à l'action et d'évoluer, de voir comment ça se passe. Et puisque derrière, il y a nos aïeux, nos ancêtres, rendaient cette réalité dans un langage imagé qui dit on frappe le serpent avec les bâtons qu'on a dans la main. Donc je pense que l'essentiel c'est de passer simplement à l'action et seule la providence aidera. Ok, déjà nous vous disons nous vous souhaitons déjà de très bonnes chances et puis nous sommes très émus, nous vous disons aussi félicitations pour les risques que vous avez pris parce que c'est pas facile. Donc on souhaite bon vent. Ben, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à introduire ou à ajouter par rapport à votre entreprise et puis vous pouvez déjà y aller. Oui. En tout cas, je pense que le gros déjà a été dit ici. Je vais devoir simplement remercier toute la communauté congolaise pour son franc soutien, ainsi que toutes ces personnes qui, dans l'ombre, nous a soutenus de quelque façon ou quelque manière que ce soit. Et nous leur dédions également ces prix, la République complément, sans oublier nos familles qui nous ont toujours soutenus de plusieurs façons, nous ont toujours encouragés à aller de l'avant jusqu'au bout. Et je ne vais pas clôturer sans pour autant remercier le comité restreint qui a jugé de nous octroyer ou nous accorder ces prix. C'est pour nous une grande considération, cela montre d'ailleurs une grande considération et intérêt pour Carpe Diem. Et ça nous encourage, ça nous fait sentir bien, ça nous donne de la force pour pouvoir continuer encore afin d'atteindre l'excellence. Et j'en profite également pour remercier ici l'équipe présente. Déjà, je vois M. Glenn derrière la caméra qui, par sa bonne volonté, sa bonne foi et son bon cœur, a fait à ce que cette vidéo soit réalisée dans un moindre délai que possible, ainsi que M. ici AG, qui, par sa bonne volonté également, sa bonne foi et son bon cœur, a consenti de bonne grâce à notre démon. Merci. Ok, comme vous pouvez le constater, on est déjà presque à la fin. Sinon, nous avons oublié d'énumérer cela. Donc, nous le disons déjà, nos frères, ils ont eu à remporter un trophée ici, à GIU pendant le Spring Festival. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme. Nous leur disons aussi félicitations.
Et puis, sinon, nous, comme on a l'habitude de le dire, nous sommes toujours libéraux à tout le monde. Tout celui qui veut venir, il n'a qu'à venir. Nous allons parler, s'exprimer ici, c'est la liberté d'expression. Donc, je salue déjà celui qui se cache derrière cette caméra. Un héros dans l'ombre, il s'appelle Glenn, et puis félicitations à lui. Moi je l'appelle déjà le docteur, hein. Le docteur, et puis déjà aussi, on se revoit à la prochaine parce que Jean-Thierry, n'oublie pas, on va parler comment je vais dire, bon, nous allons le découvrir ensemble avec vous. Jean-Thierry, nous vous attendons, et puis je salue tout le monde, je salue tous les Congolais, je salue aussi toute notre équipe Saipo Congo. Donc continuez à nous suivre, nous sommes déjà de retour, on est là en pleine force, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, Father, thank you for choosing me and using me for your glory. I rest in knowing that my life is in your hands. I choose to trust